Salut tout le monde. Alors voilà, enfin cette vidéo, ça fait longtemps que j'aurais dû la faire, mais je me suis dit, vas-y, je vais attendre que ça fasse un mois. Alors voilà, ça fait un mois jour pour jour que nous sommes partis à The Rencontre, moi et mon petit groupe de jeunes de l'église et ma meilleure amie. Nous avons vraiment vécu une expérience tous ensemble très très forte, remplie d'émotions, de joie, d'amour, de paix, et c'était vraiment incroyable. Je dis souvent que chaque expérience, chaque événement est toujours différent quand on rentre chez soi. Et je pense vraiment qu'on a tous vécu quelque chose de particulier. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, vraiment. J'y crois vraiment que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, même si nous n'avons pas été tous conscients de ce qu'on a reçu ou pas. Mais vraiment, même un mot, même une phrase, je crois vraiment que cela peut changer les choses, du comment on le voit et du comment on le comprend. Nous avons reçu, nous avons grandi dans notre foi vraiment durant ces 3 jours. Nous sommes rentrés fortifiés, changés d'une manière ou d'une autre finalement. Et on a tous grandi vraiment. Vraiment, The Rencontre, on était tous ensemble. On était comme une grande famille, tous ensemble, chrétiens, pour Jésus. Nous étions tous là pour Jésus. Et c'est ça qui était vraiment très très beau. Quand je regarde et que je vois les événements que j'ai pu faire du début de l'année jusqu'à maintenant, la seule chose finalement que je vois tout le temps, et ça c'est beau, c'est vraiment être unis. On est unis ensemble, on est soudés ensemble, et ça c'est beau parce qu'on est tous ensemble pour Jésus. Et qui dit mieux finalement? Qui dit mieux? Mais voilà, il y a aussi ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on entend et ce qu'on vit. Et des fois, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des incohérences finalement dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, il y a des choses qui n'est pas cohérent. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. Dans les événements, on est tous ensemble, on est soudés, tous ensemble, réunis pour Jésus. À l'église, le dimanche, on est tous ensemble, réunis pour Jésus. Et c'est ça qu'il faut justement, être toujours soudés ensemble, parce que c'est plus on est et mieux c'est. Et plus on sera ensemble, soudés, quand il y aura l'amour, et ben l'amour, elle sera toujours là. Quand on est divisé, ça amène la division. J'ai remarqué cela depuis quelques temps et je voulais en faire une vidéo, mais je ne savais pas trop comment la faire et quand la faire. Et je pense que là, c'était le moment de la faire, vraiment. Ce petit message est pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens aussi. Vraiment, nous qui sommes chrétiens, on doit donner l'exemple à son prochain, à ceux justement qui ne sont pas chrétiens. Si quand on est tous ensemble dans l'église, on s'aime, on est ensemble, on prie ensemble, on fait des choses ensemble, on doit aussi justement aimer son prochain comme soi-même. C'est un verset biblique, c'est la parole de Dieu. Alors oui, des fois c'est assez compliqué justement d'aimer son prochain comme soi-même par rapport à des problèmes, des disputes, etc. Mais il faut vraiment essayer de toujours pardonner et de rester toujours unis et soudés ensemble. Je vous dis ça parce que depuis pas mal de temps, je vois beaucoup en fait que toutes les branches en fait du christianisme se jettent des pierres en fait par des vidéos justement comme celle-ci, par des vidéos YouTube ou même Facebook. On se jette des pierres mutuellement entre une branche et l'autre branche et ça me fait rire. Vraiment ça me fait rire, mais en même temps je suis triste. Parce que je pense que Dieu ne veut pas ça. Je pense qu'on est conscient qu'il faut rester unis et soudés, même s'il y a plusieurs branches du christianisme. Il faut éviter
et ça serait bien d'arrêter justement de se bouffer en fait petit à petit, de se jeter un bâton dans les roues à chaque fois qui se donne l'occasion par rapport à la parole de Dieu, parce que c'est bête, voilà. Chaque chrétien lit la parole de Dieu et l'un va dire ça, l'autre va dire 5, l'autre va dire B. Et là, il va y avoir en mode ah mais ça c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Stop. Parce que pourquoi il se passe ça? Plusieurs traductions de la parole de Dieu et surtout nous-mêmes en fait. Quand on lit, on n'interprète pas la même manière en fait. Et c'est ça qui joue que y a la guerre entre chrétiens. Bien sûr, il n'y a pas que sur la parole de Dieu, sinon ce serait encore trop facile. Il y a encore des questions de doctrine et encore des doctrines. Mais voilà, je voudrais vous dire juste pour globaliser tout cela, nous croyons tous en Jésus-Christ, ok? Tout va bien dans ce sens, d'accord? Après, voilà, on a tous une foi différente. On a tous une foi plus haute, plus basse, voilà, on est tous différents. Et bien sûr, on comprend la Bible de différentes manières, etc. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces branches. Donc si on pouvait, s'il vous plaît, arrêter de se lancer la pierre l'un comme l'autre et juste être tous ensemble, unis et soudés, s'aimer dans l'amour, dans la paix et dans l'union globale des chrétiens, je pense que ça ferait du bien au monde. Car vraiment, comment nous, chrétiens, nous pourrons être un exemple pour ceux justement qui ne sont pas chrétiens si on jette la pierre à ton voisin chrétien et à l'autre voisin, on se jette la pierre, on se dispute, on se jette des gros mots, etc. Mais du coup, ceux qui sont pas chrétiens, ils vont se dire ah, mais ils doivent vraiment rigoler. Honnêtement, ils doivent rigoler, ils doivent se dire mais ils sont chrétiens eux, vraiment, tu crois? C'est ce qu'ils se disent, hein, vraiment, c'est ce qu'ils se disent. Et c'est là qu'ils vont se dire mais du coup pourquoi être chrétien si finalement ça marche comme ça en mode petite guerre entre chrétiens? Alors voilà, il faudrait vraiment arrêter tout cela parce qu'il y a beaucoup cela justement sur les réseaux sociaux, moins physiquement et je pense que heureusement, mais vraiment j'avais besoin de dire ce petit message en soi que vraiment je vois souvent. Et c'est tellement triste parce que on se dispute, on se jette des pierres, des bâtons dans les roues alors qu'il n'y a pas besoin, parce que Jésus est Dieu et il est notre sauveur, point final. Si vous êtes dans telle ou telle église, clairement c'est votre choix et c'est tout. Personne doit juger votre choix ou même votre religion d'ailleurs. Alors vraiment, restons toujours soudés, unis tous ensemble, chrétiens, catholiques, orthodoxes, évangéliques, protestants. Vraiment, soyons tous soudés, tous ensemble. Et c'est l'amour, en fait, qui gagne toujours. Car seul, on est fort, mais ensemble, vraiment, on va plus loin. C'est sûr. Et n'oubliez jamais que c'est l'unité qui fera grandir les choses. Vraiment, l'unité, l'amour, c'est cela en fait. Dieu est amour. Alors nous devons être amour et nous devons être un exemple pour le monde, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et les aimer comme ils sont tout simplement. Soyez bénis et à la prochaine.